بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلق الله. في هذا الدرس الخاص بمادة الفيزياء والكيمياء الذي يخص كهرباء الإلكترونيك سوف نتكلم عن الترانزستور. Donc, dans ce chapitre, on va voir c'est quoi donc le transistor. On va présenter donc le transistor et ses constituants. Et on va voir donc la notion du dopage. Puis on va voir donc quels sont les régimes de fonctionnement d'un transistor. Et dans le paragraphe suivant, on va voir quelques montages électroniques contenant le transistor. Et puis, on va définir donc la notion de la chaîne électronique et ses constituants. إذن على بركة الله سوف نبدأ هذا الدرس. Maintenant, donc, on va définir donc c'est quoi un transistor. Donc, la définition d'un transistor. Le transistor est un dispositif électronique à base de semi-conducteurs. Donc, le transistor, il est constitué par des semi-conducteurs. Lorsqu'on parle des semi-conducteurs, on trouve le germanium ou bien le silicium. Le terme transistor provient de l'anglais transfert résistor, la résistance de transfert. Donc le transistor a été inventé le 23/12 en 1947 par 3 chercheurs américains, John Barden, William Shockley et Walter Brattain. Donc ces 3 chercheurs ont pris le prix de Nobel en 1956. Donc le transistor est un composant électronique formé par 3 semi-conducteurs dopés différemment. Lorsqu'on dit donc le dopé différemment, on parle des dopages. Donc le dopage consiste à l'ajout d'atomes d'impurité à un semi-conducteur comme le silicium ou bien le germanium pour augmenter le nombre d'électrons libres. Ça, c'est le dopage de type N. Ou bien augmenter le nombre de trous. Donc, augmenter le nombre de trous, c'est augmenter le nombre de charges positives. Ça, c'est le dopage de type P. إذن الترانزستور يتكون من شبه موصلات. هذه شبه موصلات زرعت فيها ذرات دخيلة. إذا كان التنشيط من نوع N يعني أننا نقوم بزيادة عدد الإلكترونات الحرة. والتنشيط من النوع P هو زيادة عدد الشحن الموجب. Donc la présentation des transistors. Un transistor est constitué de 2 jonctions PN, donc, ou bien des diodes montées en sens inverse. Elles possèdent 3 électrodes. Le premier c'est la base, le deuxième c'est le collecteur C, et E c'est l'émetteur repéré par la flèche. On distingue 2 types de transistors bipolaires. Donc le premier c'est le transistor NPN. Le transistor NPN, donc voilà donc son symbole, est un cristal dans lequel une couche dopée de type P de faible épaisseur est prise entre 2 couches de type N pour former un double jonction NPN. إذا بالنسبة للترانزستور NPN فهو يتكون من 3 مناطق. المنطقة الوسطى فهي تكون حملة الشحنات الموجبة هي الأكثرية. إذا فهي تحمل شحن موجبة donc c'est P. والمنطقتين الأخريتين les porteurs de charge ce sont les électrons. إذا فهي تحمل شحن سالبة. إذا عندنا هذا النوع يسمى بالنوع NPN. إذا فالمنطقة الوسطى تكون مختلفة التنشيط مقارنة مع المنطقتين الأخريتين. إذا بالنسبة للمنطقة الوسطى
فالمربط يسمى بلا باز، والمنطقتين الأخريتين الأول يسمى بالكوليكتور المجمع، والثاني يسمى بالليميتور الباعث. Le deuxième type de transistor, c'est le transistor PNP. Donc le transistor PNP est un cristal dans lequel une couche dopée de type N est entre deux couches dopées de type P. Donc le transistor contient deux jonctions non symétriques et donc trois bornes incrustées dans les trois régions dopées. On a l'émetteur, le collecteur et on a la base. Voilà. إذا بالنسبة للنوع الثاني دونك الذي يسمى بالنوع PNP، فالمنطقة الوسطى فهي تكون مختلفة التنشيط، تنشيطها هو N، والمنطقتين الأخريتين فتكون من التنشيط من النوع P، وبالتالي فغيكون عندنا النوع هو PNP. ودائما عندنا ثلاث مرابط، المربط الأول يسمى بالكوليكتور، المنطقة الوسطى المربط الذي يوجد في الوسط يسمى بالقاعدة لا باز، والمربط الثالث يسمى بالباعث. Pour distinguer entre le transistor NPN et PNP, l'émetteur est toujours repéré par une flèche qui indique le sens du courant dans la jonction entre la base et l'émetteur. Pour le transistor NPN, le courant IE est sortant et le courant IB et IC sont entrants. Par contre, dans le transistor PNP, le courant IE est entrant et les courants IB et IC sont sortants. Donc, d'après la loi des nœuds du transistor, le courant IE est égal à la somme des courants IC et IB. Donc, la somme des intensités qui entrent est égale à la somme des intensités qui en sortent. La loi d'additivité des tensions pour le transistor NPN ou bien le transistor PNP, la tension UBE est égale, c'est la somme de la tension IBC et la tension ICE. Ça, c'est la loi d'additivité des tensions. Maintenant, donc, on est arrivé donc, au paragraphe pour déterminer donc, les régimes de fonctionnement des transistors. Donc, pour trouver donc, les régimes de fonctionnement des transistors, on réalise le montage suivant. Donc, le montage il est constitué par un transistor qui est caractérisé par trois électrodes. On a la base, le collecteur et on a l'émetteur. Puis on a le générateur pour alimenter le transistor. On a un ampèremètre qui va mesurer le courant IC. Et on a une lampe qui se trouve, qui est montée en série avec le premier ampèremètre. Et pour mesurer le courant IB, on a un autre ampèremètre qui est en haut, qui est relié avec le curseur d'un rhéostat. Donc, on sait que le rhéostat il est caractérisé par un curseur. Lorsqu'on déplace le curseur, on fait varier la tension. Donc, la tension entre les bornes B et E, entre la base et l'émetteur. Et pour chaque valeur de la tension IBE, on va déterminer donc le courant qui entre à la base et le courant qui entre au collecteur. Donc, on obtient les résultats suivants. Donc, on a pour chaque valeur de la tension IBE, on a une valeur pour le courant IB et on a une valeur des courants IC. La tension IB elle est mesurée en volts, donc son unité c'est le volt. Et le courant IB il est donné en milliampères et le courant IC il est donné en milliampères. Voilà. Donc, d'après les valeurs des tableaux de mesure, donc lorsque la tension IBE elle est inférieure à 0,65, le courant IB est nul et le courant IC est nul. Et lorsque la tension IB est supérieure ou égale à 0,65, on a un courant qui passe dans la base, donc qui est faible. Et
on a une valeur qui passe dans le collecteur, mais qui est grande par rapport au courant IB. Maintenant, donc, on va tracer, on trace le courant IB en fonction de la tension IBE. On obtient donc ce graphe. Donc, la jonction BE, elle laisse passer le courant lorsque la tension IBE est supérieure à une valeur minimale qui est égale à 0,60 volts. Donc, cette jonction BE, elle se comporte comme une diode polarisée en sens direct. Et lorsqu'on trace le courant IC en fonction de IB, voilà. Donc, on a ici quoi? Donc, on a le courant IC lorsque la tension IB est inférieure à 0,65. Le courant IB est nul et le courant IC est nul. Dans ce cas, on dit que le transistor est bloqué. Mais lorsque la tension IB est supérieure à 0,60, on trouve que le courant IC elle est proportionnel avec le courant IB. Donc on obtient une droite qui passe par l'origine. Mais pour une valeur des courants IB, à une certaine valeur de IB, on observe que le courant IC va rester donc le courant il reste constant. Il est à peu près égal à 200. Donc d'après ce graphe, on peut trouver donc les régimes de fonctionnement des transistors. Donc d'après l'activité précédente, on distingue trois états de fonctionnement des transistors. Donc le premier état, lorsque la tension IB est inférieure à 0,6 volts, l'intensité du courant de base IB est nulle et celle des courants des collecteurs IC est nulle, la lampe ne s'allume pas. On dit que le transistor est bloqué. On appelle ce régime le régime de blocage. Dans ce cas, la jonction BE est considérée comme celle d'une diode normale en silicium de tension de seuil US égale 0,6. Et le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert. Le deuxième état, lorsque la tension IBE dépasse le seuil, donc lorsque la tension IBE dépasse le seuil, 0,6 volts, un courant électrique passe dans la base et un courant IC, il est différent des autres, est plus grand que IB, traverse la lampe. On dit que le transistor est passant. Ce phénomène s'appelle l'effet transistor. Et on distingue deux cas. Donc, lorsque la tension IBE est comprise entre 0,6 volts et 0,78 volts, le courant IC elle est proportionnel avec le courant IB. Et on aura ici, donc IC égale bêta IB. Avec bêta, c'est le coefficient directeur de la droite, est appelé le coefficient d'amplification statique, ou bien le gain statique. Ce phénomène est appelé l'effet transistor. Le troisième état, le transistor est saturé. Donc pour une tension IB supérieure à 0,78 volts, dans ce cas, le courant IC reste constant, quelle que soit la valeur de IB. Et on aura la tension entre le collecteur et l'émetteur est nulle. Voilà, on dit que le transistor fonctionne dans le régime de saturation. Donc on dit que le transistor est saturé. Voilà, donc on aura ici quoi? Donc on a trois régimes de fonctionnement du transistor. On a le régime de blocage lorsque le courant IC égale 0 et IB égale 0 et la tension IBE est inférieure à la tension seuil. Le deuxième régime, c'est le régime linéaire. Le courant IC est
est proportionnel avec le courant IB, tel que IC égale bêta IB, dans ce cas, la tension UBE est supérieure à la tension seuil. Et le troisième régime, c'est le régime de saturation. Le courant IC reste constant, quelle que soit la valeur de IB. Voilà. Maintenant, donc, on passe à un nouveau paragraphe. La structure, donc la notion de la structure d'une chaîne électronique, مفهوم السلسلة الإلكترونية. Donc la chaîne électronique comporte le dispositif de commande, le capteur, puis on a le dispositif électronique avec l'alimentation et le dispositif d'utilisation. Pour le dispositif de commande, ou bien le capteur, c'est un dispositif qui reçoit des signaux mécaniques, lumineux, thermiques ou électriques et les transforme en signaux électriques sous forme de tension ou de courant. C'est comme l'exemple de la photorésistance. Donc المقاومة الضوئية في غياب الضوء تكون مقاومتها كبيرة جدا وبالتالي فلا تسمح بمرور تيار كهربائي. بوجود الضوء تكون مقاومتها صغيرة تسمح بمرور الضوء. Le dispositif électronique, c'est comme le transistor. Son rôle, c'est le traitement électronique des signaux envoyés par le capteur. Donc, بالنسبة للديسبوزيتيف إلكترونيك، المثال هو الترانزستور، فهو الدور ديالو فهو يعالج الإشارات المنبعثة من اللاقط. ثم أخيرا نجد donc le dispositif d'utilisation. Donc le dispositif d'utilisation reçoit des courants ou bien les tensions issues des dispositifs électroniques et les transforme en signaux mécaniques ou bien sonores ou autres. C'est comme le haut-parleur ou bien la sirène. Donc il va recevoir donc un courant ou bien une tension et la transforme en signaux qui sont sonores ou bien mécaniques, ou bien une lampe, ou bien donc une diode électroluminescente. Donc elle va recevoir donc l'électricité pour la transformer en lumière. Voilà, donc c'est la notion de la chaîne électronique. Voilà, donc on est arrivé donc au dernier paragraphe. Donc je vous donne donc quelques montages électroniques qui comportent un transistor. On commence avec le premier montage, le détecteur de niveau d'un liquide. Voilà donc le circuit. Donc le circuit, donc il est constitué d'un générateur de 6 volts, une résistance de 220 ohms et une autre résistance de protection qui est reliée avec la base. Sa valeur elle est égale à 10 kΩ. Et on a donc la diode électroluminescente. Donc elle va émettre donc de la lumière. Et on a donc deux bornes. Donc une borne c'est le point M qui est en dehors des liquides et une borne qui est à l'intérieur des liquides. Donc on a un liquide qui se trouve dans un récipient. Donc lorsque la surface des liquides est au-dessous des niveaux des points M, donc lorsque le point M est en dehors des liquides, dans ce cas le courant qui circule dans la base est nul, donc le courant IB est nul. Lorsque le courant IB est nul, le transistor est bloqué, donc il ne laisse pas passer le courant, donc le courant IC est nul, donc la LED ne s'allume pas. Donc dans ce cas, le transistor il se trouve dans l'état bloqué. Mais lorsque le niveau des liquides arrive au point M, un courant électrique IB circule dans le circuit de base, ce qui rend le transistor passant. إذا عندما يصل مستوى السائل إلى النقطة M تصبح الدارة مغلقة وبالتالي يمر تيار كهربائي في القاعدة. إذا التيار الكهربائي عند IB يكون غير منعدم وبالتالي فالتيار الكهربائي في المجمع C
يكون كذلك غير منعدم، وبالتالي فسوف يمر هناك تيار كهربائي في لا LED، وبالتالي فهذيك لا LED سوف تشتعل. Donc indique que le niveau, donc indique que le liquide est arrivé au niveau voulu. Donc ce montage il s'appelle donc le détecteur de niveau d'un liquide. Donc les applications de ce montage. Donc les applications de ce montage, on le trouve donc c'est pour détecter donc le volume des liquides dans un réservoir d'une voiture. Donc l'autre application c'est de savoir est-ce que le liquide est-ce qu'il est isolant ou bien est-ce qu'il est conducteur d'électricité. Lorsqu'on a un liquide qui est isolant, malgré donc le point M se trouve à l'intérieur des liquides, on aura donc le circuit ouvert, donc le courant IB est nul et le courant IC est nul, donc le transistor est bloqué. Mais lorsqu'on a un liquide qui est conducteur, lorsque le niveau des liquides donc arrive au point M, donc le circuit est fermé, le courant IB est non nul et le courant IC est non nul, donc le transistor n'est pas bloqué. Donc le deuxième montage, c'est le détecteur de la lumière ou de flamme. Donc le circuit de ce montage, on a le dispositif de commande, c'est la photorésistance, et le dispositif électronique, c'est le transistor, et le dispositif d'utilisation, on a la lampe. Donc le transistor il est alimenté par un générateur de 4,5 volts. Dans l'obscurité, la résistance de la photorésistance est très grande. Dans ce cas, le courant IB est très faible, car la tension IB est inférieure à la tension seuil. Dans ce cas, le transistor est bloqué et le courant IC est nul, donc la lampe ne s'allume pas. إذا في الظلام المقاومة الضوئية تكون كبيرة جدا، وبالتالي فشدة التيار الكهربائي الذي يدخل إلى القاعدة يكون صغير جدا. في هذه الحالة يكون الترانزستور متوقف والتيار الكهربائي في المجمع يكون منعدم، وبالتالي فالمصباح لا يتوهج. En présence de la lumière, la résistance de la photorésistance diminue, le courant IB augmente et le transistor devient passant. Le courant IC atteint une intensité suffisante pour allumer la lampe. Dans ce montage, le transistor fonctionne selon la loi de tout ou rien, puisqu'il passe de l'état de blocage à l'état de saturation. عندما نعرض المقاومة الضوئية لأشعة الضوء فمقاومتها تصبح صغيرة، وبالتالي يكون هناك مرور تيار كهربائي في القاعدة، وبالتالي فالترانزستور ينتقل من الحالة المتوقفة إلى حالة الإشباع، أي أن هناك وجود لتيار كهربائي بالمجمع، وبالتالي فالمصباح سوف يتوهج. إذا في هذه الحالة الترانزستور ينتقل من الحالة المتوقفة إلى حالة الإشباع، نقول أنه يشتغل حسب قانون الكل أو لا شيء. Donc les applications de ce montage. Donc ce dispositif peut être utilisé comme un système d'alarme. نظام الإنذار. Il suffit de remplacer la lampe par une sirène. À l'ouverture de la porte protégée, la lumière que reçoit la photorésistance débloque le transistor et la sirène se déclenche. إذا هنا يمكن نستعمل دونك هذا التركيب هذا كجهاز للإنذار، بحيث أننا نعوض المصباح بسيرين جرس. إذا إذا كانت دونك هذا المونتاج هذا إذا كان في غرفة مظلمة، عند فتح الباب تكون هناك أشعة للضوء التي تتلقاها المقاومة الضوئية، وبالتالي الترانزستور يصبح غير متوقف، وبالتالي يمر تيار كهربائي في الجرس الذي يرن. Donc le dernier montage, c'est le détecteur d'échauffement. Voilà donc le circuit de ce montage. Donc le dispositif de commande c'est CTN, c'est la thermistance CTN.
c'est la thermostance à coefficient de température négatif. Et on a le dispositif électronique, c'est le transistor avec l'alimentation. Et le dispositif d'utilisation, c'est la lampe. Donc on sait que pour la thermostance, lorsque la température est élevée, sa résistance est faible. Et pour une température qui est donc normale, sa résistance est plus grande. Donc à température normale, la résistance CTN présente une grande valeur. Dans ce cas, le courant IB est nul, ce qui bloque le transistor, et le courant IC est nul, donc la lampe ne s'allume pas. Dans ce cas, le transistor il est bloqué. Mais à une température élevée, la résistance CTN diminue et le courant électrique IB circule dans le circuit de base, ce qui rend le transistor passant et la lampe s'allume, indiquant que la température a atteint la valeur voulue. L'application de ce montage, donc ce montage, il peut s'utiliser pour détecter l'échauffement excessif des circuits de refroidissement d'une voiture. Ou bien, elle peut être utilisée dans le système d'alarme d'incendie. إذا بالنسبة للتركيب هذا فيمكن نستعملوه ككاشف عن السخونة الزائدة في دارة التبريد للسيارة أو لا جهاز الإنذار يعني الحرائق. إذا هنا في هذا التركيب هذا استعملنا CTN، نقدروا نوجدوا مثلا نستعملوا تركيب آخر توجد به مثلا CTP، donc la thermostance à coefficient de température positif. Lorsque la température augmente, la résistance va diminuer. Voilà, donc ces trois derniers montages montrent l'importance du transistor. Donc il reste seulement donc à tester le transistor. Pour tester donc le transistor, on utilise le multimètre. Il suffit de positionner un des fils des multimètres sur la base du transistor et ensuite mesurer avec les deux autres électrodes, émetteur et collecteur. Si le transistor est de type NPN, le courant va passer quand le fil rouge du multimètre est sur la base et que le fil noir est en contact avec l'émetteur et ensuite avec le collecteur. Si le transistor est de type PNP, ce sera l'inverse, le fil rouge inversé par le fil noir. Donc une dernière mesure entre le collecteur et l'émetteur devra montrer un courant nul dans les deux sens. Voilà, donc on va prendre donc un multimètre. Le multimètre, donc il est caractérisé par deux bornes. Donc on a la borne rouge, c'est la borne positive, et la borne noire, c'est la borne négative. Et le bouton central doit être sur le test de la diode. Et on cherche la base de ce transistor. Lorsqu'on a donc un transistor NPN, donc la base elle est positive. Donc on cherche, donc on met donc le fil rouge sur la base et le fil noir sur les deux autres électrodes. Lorsqu'il donne une valeur, ça veut dire que cette électrode c'est la borne, c'est la base, et les autres ce sont le collecteur et l'émetteur. Pour le transistor PNP, le fil noir doit être sur la base et le fil rouge donc il est soit sur le collecteur ou bien sur l'émetteur. Voilà, donc ça c'est pour identifier donc les bornes et les électrodes d'un transistor et le type de ce transistor. Et ça c'est la fin de ce chapitre. Et bonne chance.